Quand j'étais plus jeune, j'étais amené à travailler avec une personne qui s'occupait de la gestion du réseau communal, enfin du réseau d'eau d'une commune. Voilà. Donc le réseau d'eau, c'est le truc, tu connais ça sûrement, c'est sous terre, il y a des tuyaux, on sait pas trop ce qui se passe. Voilà, toi dans ton quotidien, tu t'es même pas en train de te rendre compte que tu marches du coup sur les tuyaux. Et c'est le soir quand tu fais ta douche ou que tu ouvres le robinet, t'as l'eau qui coule. Voilà. Par contre, le jour où il y a un problème, c'est voilà, c'est la catastrophe. Et cette personne-là, ben, elle s'occupait de gérer tout ça, tout ce que c'était voilà, ce réseau d'eau. Et je me rappelle la première fois que je l'avais rencontré, j'étais rentré dans son bureau et voilà, il était plutôt, on va dire très 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 proche de la retraite. Et je me rappelle, il avait en plus une casquette là. Et quand tu voyais son bureau, on était loin hein, du Apple, des PC. Enfin bref, voilà, c'était un type que j'adorais. C'était un puits de science. Mais ce qui m'avait marqué dans son bureau, c'est qu'il y avait tout le long du bureau une frise de papier millimétré. Tu sais, les papiers millimétrés, c'est ce truc aussi, je ne sais même plus si c'est encore on en trouve, où voilà, tu traces tes graphiques. Et il avait un critérium aussi. Et je me rappelle, 2 fois par semaine, il se levait là, et il faisait une petite croix là avec son critérium, et il tirait un trait. Chut, voilà, il faisait une courbe. Et en fait, tout le long du bureau, tu avais cette courbe-là qui tournait. Donc, bon, ben, très rapidement, je lui dis, ben, écoute, est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu fais là? Ça me passionne ton truc. Et il m'expliquait que, voilà, tous les 3 jours, manuellement, il prenait le temps de mesurer, il regardait l'eau qui arrivait dans le réseau, du coup, et il regardait la consommation sur des compteurs stratégiques à certains endroits. Et ça lui permettait de faire, bon, il faisait ses calculs, et ça lui permettait de dire, OK, là, il y a une fuite qui arrive ou une fuite qui se prépare. Ou alors là, on est sur une période de pic où les gens hein, ils consomment. En fait, il avait une connaissance de ce qui se passait dans les tuyaux extraordinaire. Et en plus, il pouvait se débrouiller ensuite à isoler, presque limite à savoir où était la fuite. Alors qu'après, il y avait des gens qui étaient spécialisés pour chercher les fuites, tout ça. En général, qu'est-ce qui se passait? Ils arrivaient avec leurs appareils, ça prenait du temps, c'était compliqué, enfin, c'était très difficile. Alors que déjà, lui, avec tout son travail de mesure qu'il avait fait avant, bah, il avait presque déjà une précision chirurgicale. Et puis il avait une connaissance de ce qui se passait dans les tuyaux sous terre que personne ne savait trop ce qui se passait, quoi. Extraordinaire. Donc voilà, c'était ma première claque, on va dire, avec la puissance de la mesure. Et je me rappelle aussi que dans certains cas, il était amené à parler avec des institutions, des prestataires, tout ça. Et il passait pas pour un guignol parce qu'il savait de quoi il parlait, quoi. Parce qu'il avait cette connaissance, ces datas, ces données. Enfin, voilà, il connaissait parfaitement son réseau. Et ça, c'était grâce à tout cet outil, il y en avait d'autres, tous ces outils de mesure. Voilà. Bon, où je veux t'amener, c'est que c'est pareil dans ton quotidien professionnel. C'est que souvent, toi aussi, tu vas avoir des trucs sous terre et des tuyaux que tu vois pas trop. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas les mesurer ce qui se passe. Parce que toi, ce que tu vas avoir souvent, c'est que l'eau n'arrive pas au robinet ou elle arrive mal. Mais en amont, ouais, amont, aval, oui, amont, c'est ça. En amont, il peut y avoir beaucoup d'endroits où ça merde. Je vais te donner des exemples. Typiquement, voilà, une personne me disait, ah, j'ai trop de dossiers, je suis surchargé, voilà, je m'en sors pas. Moi, le premier truc que je fais dans ce cas-là, je dis, écoute, pendant une semaine, tu vas mesurer tout ce que tu fais, tu vas traquer tout ce que tu fais. Et la personne, elle commençait à dire, ben, c'est ce dossier-là qui me pose problème. C'est lui qui me prend du temps, c'est lui qui me fout dans le rouge. Puis en mesurant, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les faits ont parlé, le réel est remonté. C'était pas ce dossier-là qui l'a parasité. Lui, foncièrement, il a amené un nombre d'heures qui était certes important, mais qui était tout à fait proportionné par rapport voilà, à la nature du dossier. Par contre, elle avait plein de petits dossiers qui, eux, ne nécessitaient pas normalement autant d'heures de travail passées dessus, mais où le compteur explosait parce qu'il y avait plein de problèmes sur le projet, il y avait des problèmes relationnels, des problèmes d'organisation de travail, enfin bref, je vais pas rentrer dedans. Mais la mesure a permis de voir où était le vrai problème, du coup. Voilà, ça c'est un exemple. Un autre truc qui arrive souvent, c'est les gens me disent, ah ben je comprends pas, j'ai du mal à me concentrer au boulot, j'ai l'impression d'être dispersé, tout ça. Bon là, en général, on va quand même aller gratter déjà ce qu'on appelle tout ce qui est détos digital, hein, les perturbations, les mails, les notifications, tout ce truc-là. Et les gens vont me dire en général, non, non, mais moi, j'ai pas de problème avec ça. Ok, on va mesurer. Donc là aussi, je te mettrai en lien de la vidéo voilà, un petit article où je te mets tous les outils que j'utilise. Alors attention, c'est pas les meilleurs outils. Hein, je vais pas te faire les meilleurs outils 2025 pour mesurer ton quotidien professionnel. Non, je te dis, moi, c'est ceux qui me conviennent. Hein, comme tu le sais sur la chaîne, voilà, les outils, c'est secondaire. Le plus important, c'est celui qui tient les outils. Donc l'idée, c'est que tu trouves ton outil qui te correspond. Et voilà, on va pas faire des guerres de chapelle sur les outils. C'est pas l'endroit. Donc je reviens du coup sur ça.
Donc, on a installé quelque chose qui a permis de mesurer un petit peu son utilisation des outils numériques. Et puis, en fin de semaine, quand elle a vu le truc, c'est waouh, ah ouais, je pensais pas autant. Voilà, moi j'en parle dans une autre vidéo aussi que je te mets en description sur les ravageurs de la concentration au travail, ce que j'appelle, où je m'étais amusé à mesurer la première fois tous ces trucs-là, les perturbations, les mails, les machins, mon utilisation de la boîte mail, le smartphone et tous ces trucs-là. Et moi, pareil, je me disais non, mais ça va, ça, je suis pas quelqu'un qui a un problème avec ça. Et puis là, quand j'ai vu les chiffres, la première fois, je dis ah ouais, si, quand même. En fait, on s'en rend pas compte. Souvent, on a la tête dans le guidon, mais on voit pas tous ces trucs. Si on le mesure pas, tout ça, on le voit pas. Un autre truc qui arrive souvent aussi, c'est les gens qui me disent non, non, mais je suis pas sédentaire. Ok, mais écoute, voilà, on va mesurer pendant quelques temps de voir qu'est-ce que tu fais en sport, ton nombre de pas, tous ces trucs-là. Et là, ah ouais, en fait, les gens se rendent compte que, ah, mais si, je suis sédentaire. Et ça, bah, du coup, pour le bien-être et même pour le boulot, voilà, moi, je t'invite vraiment à avoir une activité physique et de faire attention à ton bien-être parce qu'après, ça rejaillit sur ton boulot, du coup. Donc voilà, ça, c'est un autre exemple où les gens qui vont me dire, non, non, mais ça va, je suis pas stressé. Ok, peut-être, voilà, et quand on fait après, parce que moi aussi j'ai des outils qui permettent dans l'accompagnement d'avoir une mesure extérieure, au bout de quelques temps, on se rend compte que, ah ouais, si, en fait, oui, il y a du stress. Là, ça fait plusieurs semaines que je traîne le truc. Enfin bref, tu vois l'importance, encore une fois, de prendre de la hauteur et de mesurer et de traquer. Parce que si tu fais ça, du coup, tu pourras aller ensuite chercher les bons outils et ça te permet de pas trop taper à côté, du coup. Voilà, il y a vraiment cette idée que si tu veux améliorer quelque chose, voilà, c'est important de mesurer, de bien cadrer ce que tu veux aller améliorer. Et c'est pareil après quand tu vas commencer à mettre des coups de tournevis, des leviers d'amélioration, c'est de mesurer du coup ce que tu fais pour voir les résultats. Parce qu'encore une fois, des fois les résultats ils sont un peu longs à venir parce qu'il faut que les choses se mettent en place. Et c'est là que c'est intéressant de mesurer parce que comme ça tu vas avoir les micro-progrès qui vont te motiver du coup et te lancer vers la suite. Donc voilà, ça c'est des exemples de l'importance de la mesure. J'en parlais donc avec une des personnes là récemment que j'ai en accompagnement, voilà, qui me disait non mais c'est bon là ça va, maintenant je pense que je suis sur du Pareto, tout ça. Ok, on va mesurer, tu vas me traquer encore une fois ce que tu fais dans la semaine, et on a vu qu'en fait oui bon c'est sûr il y avait un progrès, il y avait un peu plus de Pareto, mais il y avait encore énormément de rotofil à faire, ce que j'appelle d'aller enlever des choses voilà qui n'ont pas lieu ou des choses qu'elle pouvait déléguer ou des choses qu'elle pouvait optimiser. Voilà, et ça, si tu ne fais pas cet effort de mesure, oui, parce que c'est un effort, il faut être honnête, la mesure, enfin bon, moi personnellement, je déteste faire ça, mesurer, mais voilà, j'en suis arrivé à la conclusion que si je ne le fais pas, je perds un temps de fou et je tape à côté. Voilà, donc voilà, toujours pareil, hein, je te mets en description les outils que j'utilise, mais voilà, que ce soit sur les habitudes, voilà, là en ce moment, j'ai remarqué que par exemple sur des habitudes bien-être, il y a des choses que j'ai un peu, c'est très léger, mais c'est en train de diminuer, et la mesure m'a permis de voir que ah oui, ok, bon ben écoute, je vais remonter, mais je pense pas que je l'aurais vu si j'avais pas mesuré. Au contraire, voilà, sur l'activité physique, par exemple, je m'en étais pas rendu compte, mais je prends de plus en plus de plaisir à aller faire du sport et d'autres choses comme ça. Et du coup, je me suis rendu compte, ouais, ben la courbe, elle est en train de monter tout doucement. Et ça, c'est précieux parce que si tu le vois pas, voilà, ça peut aller dans les deux sens. Soit si tu le vois pas, ben tu perds un sacré levier de motivation, ou tu vois pas bien les résultats peut-être. Par contre, à l'autre contraire aussi, voilà, tu peux ne pas voir que tu es en train de faire la top et de t'enfoncer, quoi. Euh, voilà. Où c'est utile aussi la mesure, c'est si tu as amené à travailler avec d'autres personnes. Voilà, typiquement, moi j'avais eu ce truc-là avec une personne en accompagnement, où sa chef était tout le temps dessus en train de lui dire mais ouais, t'avances pas, qu'est-ce que tu fais sur ce dossier, tout ça. J'ai dit bah écoute, est-ce que tu vas faire? Tant pis, tu vas traquer, tu vas tout mettre, et le jour où elle vient t'embêter, au moins tu auras des trucs factuels. Mais du coup, ça a désamorcé la situation. Et vice versa, j'avais un manager qui me disait ouais là c'est bizarre, sur ce projet-là on n'avance pas bien, tout ça. Et je dis bah écoute, pareil, demande à tes équipes un peu voilà, pendant que tu prends une période de 2-3 jours là, tu leur dis ok, mesurez, qu'est-ce que vous faites concrètement. Et c'est là qu'il a vu en fait qu'il y avait des problèmes d'organisation, des parasitages d'autres services, tout ça, que ces pauvres gars malheureusement, oui, ils travaillaient sur le projet, mais ils étaient parasités aussi par d'autres choses. Et ça, c'est la mesure qui a permis de le voir. Donc c'est encore une fois l'importance de la mesure.
Ouais, je te prends un autre exemple aussi sur l'importance de la mesure. Moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent voir qui ont des problèmes avec les mails, voilà, les mails professionnels et perso même. Hein. Voilà, c'est la boîte mail, c'est vraiment une source d'angoisse énorme. Et là, c'est toujours pareil. Les gens me disent ouais, j'ai un problème, mais machin, mais ils minimisent le problème parce qu'à partir du moment où il y a des outils qui existent aussi pour mesurer un peu ce que tu fais avec ta boîte mail et le temps que tu passes dessus. Et là, en général, voilà, quand les outils parlent, enfin quand les données, les datas parlent, c'est encore pire c'est encore pire que ce qu'on pensait. Ou alors, des fois, les gens viennent me voir et me disent, ouais, je comprends pas, au boulot, je suis pas bien quand je suis le soir parce que j'ai pas fait ce que je voulais, tout ça. Alors là, en général, je vais creuser un peu ça, je vais dire, et où t'en es où par rapport au mail, tout ça? Ah non, non, mais moi, ça va, moi, je suis pas concerné. Mesure. Et là, les gens se disent, ah ouais, putain, en fait, oui, si, je suis concerné. Voilà, donc ça aussi, c'est un autre exemple sur la puissance de la mesure. Après aussi, c'est intéressant quand tu es à ton compte. Par exemple, moi, je me rappelle, c'était il y a 6 mois, j'étais sur un projet, donc je me rendais pas compte, c'était un projet qui me tenait à cœur, et je mettais des heures, et je mettais des heures, et je mettais des billes, comme on dit. Et puis, au bout du compte, quand j'ai fait ma revue trimestrielle, ce qu'on appelle, bon ça je t'en parle dans d'autres vidéos, ben du coup j'ai regardé les heures de travail que j'avais mis sur ce projet-là et j'ai regardé les résultats. Ben là, voilà, ça a été sans appel. Hein. J'ai dit bon là il faut arrêter les conneries, on va couper le truc. Mais si j'avais pas fait cette mesure et de voir le nombre d'heures que j'avais passé et si j'avais pas eu mes indicateurs de résultats, mais du coup, j'aurais pas pu bien voir ce truc-là et j'aurais pu continuer à tourner en boucle sur ce truc-là. Parce qu'après, le mental et l'émotionnel, il est très malin pour récupérer le truc et de se débrouiller, de pas te faire voir le réel. Alors que la mesure, encore une fois, c'est froid, c'est pragmatique, c'est comme ça. Alors moi, encore une fois, voilà, la mesure, c'est un truc, ça me fait pas, vraiment, ça me fait pas kiffer, hein, comme on dit, mais je suis obligé de reconnaître que, voilà, c'est un outil qui est super puissant. Malheureusement, hein, c'est comme pour certains, c'est comme l'ail ou les épinards ou voilà tous ces trucs, ces trucs qui sont pas forcément très bons mais qui sont bons pour la santé. Voilà, c'est c'est le côté, voilà, c'est vraiment le truc que je vois avec l'importance de la mesure. Alors encore une fois, voilà, je pense que je vais faire une vidéo détaillée parce que je suis en train de me rendre compte là, je te fais ça aujourd'hui en mode capsule, mais je me rends compte qu'il y a plein de choses à dire sur ce sujet. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, je développerai. Je te mets aussi le petit article avec quelques outils de mesure que j'utilise. Et voilà, puis n'hésite pas aussi à partager cette vidéo si ça peut aider quelqu'un. Et voilà, si tu veux soutenir mon travail, n'hésite pas aussi à mettre un petit pouce. Allez, je te dis à bientôt.